En tombant amoureux, bien sûr, vous trahissez vos vœux, mais est-ce que vous avez eu l'impression de trahir Dieu? Père Léon et Marga, votre histoire d'amour qui dure depuis maintenant 22 ans, hein, c'est ça, a déclenché une grosse polémique, surtout dans la hiérarchie de l'Église. Oui, et dans la population. C'est parce qu'il y a eu une réaction dans la population que, bon, qu'il y a eu la médiatisation et puis la hiérarchie. Mais c'est vrai, notre histoire de cœur, elle est très longue, On va en parler. Alors, tout de suite, hein, oui. Je vous propose, avant que vous n'apportiez votre témoignage l'un et l'autre, de revenir sur cette longue histoire d'amour qui a divisé l'opinion. Hein, on regarde. Scandale dans les Pyrénées-Atlantiques le 29 avril dernier. Jamais à Asson, un petit village de 1400 habitants, une messe n'aura été aussi polémique. Ce jour-là, près de 900 paroissiens solidaires sont venus soutenir le prêtre déchu. Pour la première fois depuis 6 ans, le Père Léon ne dira pas la messe. L'homme d'église a été démis de ses fonctions le lundi précédent pour cause de concubinage. Qu'ils accueillent bien ce confrère qui va venir, ce prêtre qui va venir, qu'il accueille avec bienveillance, avec grand cœur, comme ils m'ont accueilli. Un office a quand même lieu. Le Père Léon aurait bien aimé y assister, même en tant que simple fidèle. Je comprends très bien votre position, mais vous devez quitter. C'est malheureux. Résultat, seule une poignée de paroissiens assistera à la messe. Dehors, une pétition signée par plusieurs centaines de personnes circule. Il a ramené beaucoup de monde vers les églises, plus que les anciens prêtres. Tout le village, et quand je dis tout le village, c'est croyants et non-croyants. Le Père Léon faisait l'unanimité. Mais pour l'évêché de Bayonne, pas question de faire machine arrière. L'évêque, par voie de fax, expliquera aux paroissiens que le Père Léon ne respectait plus ses vœux de religieux, notamment celui de chasteté. L'origine du scandale, c'est elle, Marga, une infirmière d'origine hollandaise, la compagne depuis 22 ans du Père Léon, devenu Léon Laclos. Ils habitent à Vic-en-Bigorre, à une 50aine de kilomètres d'Asson, où ils se sont rencontrés dans des circonstances tragiques. À 35 ans, Marga, mère de 3 jeunes enfants, perdait son mari. Le Père Léon célébrait la messe d'enterrement et lui rendait régulièrement visite pour la soutenir. Petit à petit, on s'est attachés l'un à l'autre parce que dans la solitude aussi, hein, on a besoin de chaleur et d'amour. Et donc, quelque chose qui m'a été soudaine et ça m'a été enlevé. Donc, c'est vrai que ça m'a été un énorme réconfort. Au début de leur liaison, les enfants de Marga sont jeunes. Le nouvel amour de leur mère n'est pas pour eux un homme d'église. Voilà, ça se fait tout naturellement de rentrer dans la famille. Il n'y a pas eu de choc particulier. Il est toujours resté à sa place. Il n'a pas voulu jouer le rôle du père autoritaire. Au contraire, il était là pour nous accompagner dans la vie. Dès qu'on avait besoin, il était là, sans être trop présent non plus au début. Et puis, au fur et à mesure, mais voilà, il s'est intégré dans la famille. Et maintenant, Léon le considère comme notre père de substitution. Mais si l'intégration de Léon dans la famille de Marga s'effectue sans aucun problème, les deux amants doivent se cacher. Évidemment, personne ne doit être au courant de leur liaison. On ne se touchait jamais, ni dans la rue, ni nulle part. On apprend à vivre, c'est pas évident, ça a été très dur, hein, des fois pour moi. Mais bon, il m'a beaucoup récompensé en dehors de ça. Hein, on a été... Puis je crois qu'on a appris. Bon, l'interdit, évidemment, c'est moi qui le vivais surtout. Et donc, moi, j'étais comme l'huile sur le feu. Mais il y a 2 ans, lorsque Marga vient s'installer au presbytère pour la hiérarchie de Léon c'en est trop, l'évêque de Bayonne l'avertit à plusieurs reprises durant près d'1 an et demi avant de le révoquer purement et simplement. Le déchirement, il a été très fort dans les premiers temps parce qu'il a fallu gérer le départ, l'incompréhension des gens. Et ça, pour moi, donc j'étais malheureux. Je me sentais un peu responsable de ça. Et c'était un peu à cause de moi que les gens souffraient. Alors, pour ne pas rompre le lien qu'il a tissé avec toute une population, Léon se rend le plus régulièrement possible à Asson, où son absence pèse encore lourd sur le cœur de ses anciens paroissiens. On le considère pour quelqu'un de la famille. Je ne vous dirai pas pour qui, parce que vous trouveriez que c'est exagéré. Comme un fils. Alors imaginez comment nous l'aimons. Depuis que Léon est arrivé à Asson, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont allés à l'église. Pour moi, Léon, c'est toujours le curé d'Asson. Mais le Père Léon ne manque pas qu'à ses anciennes ouailles. Ça va, mon ami Léon? Ceux qui ne fréquentaient pas son église regrettent un homme qui, avec sa compagne, s'investissait comme personne dans la vie du village.
qui m'embête, ce qui me choque, c'est que la situation que tu as vécue toi, elle se vit dans beaucoup de paroisses. Mais la différence, c'est que ça ne se dit pas. Ça ne se voit pas, c'est caché. Le tort que tu as eu toi, c'est d'être au grand jour et de vouloir, en fin de compte, afficher ta position. Et c'est ta franchise qui aura été la cause de ton départ. C'est la franchise, et c'est ce qui m'embête dans l'église. Parce que des prêtres qui ont des petites copines, on en connaît plein autour de nous. Hein. Et l'église le sait, hein. Elle le sait pertinemment. Hein. On est tous des hommes et des femmes avec des pulsions, avec... Moi, je vois pas où est le mal. Vraiment, je vois toujours pas où est le mal. Et on n'arrive pas à me le faire croire que j'ai fait du mal. Je ne crois pas. Je pense qu'on a fait du bien. Marga, alors justement, pourquoi vous pensez que loin d'avoir fait du mal, vous avez même fait du bien? Je pense qu'on a fait du bien parce que c'est pour l'Église d'aujourd'hui et pour l'Église de demain. C'est-à-dire enlever cette hypocrisie, pouvoir dire ce qui ne va pas et montrer que nos 22 ans, c'est vraiment 22 ans d'expérience qui peuvent être utilisés par l'Église. Alors, Père Léon, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous pensez vraiment que si vous étiez resté dans le secret, si vous n'aviez pas vécu votre amour au grand jour, finalement, la hiérarchie, votre hiérarchie aurait fermé les yeux? Puisque, dans le fond, ça se savait, non? Est-ce que ce n'était pas un secret de Polichinelle? Moi, je me suis dit ça, tout le monde le savait, non? J'imagine que quand on aime pour de vrai, ça se voit. On a compris que les personnes qui nous connaissaient, qui me voyaient d'abord en tant que prêtre, mais elles n'étaient pas offusquées, bien au contraire. Vous avez compris que vous soyez exclu, exclu d'ailleurs, c'est ça? On oui, vous a révoqué. On vous a révoqué. Oui. Est-ce que vous comprenez cette décision? Alors, juste ou pas? J'ai Roland devant moi, donc je vais prendre encore un exemple sportif. Oui. Quand on fait un mauvais geste, donc c'est le carton rouge. Alors, je peux considérer que j'ai reçu un carton rouge et la raison, elle est valable. Là, selon la loi de l'Église, elle est valable. Mais bon, après, il y a 2 poids, 2 mesures parfois. Pour que vous compreniez bien, les prêtres s'engagent au célibat. Hein, mais vous appartenez à une congrégation religieuse, ce qui veut dire que vous avez prononcé, comme les moines, les 3 vœux, vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Je suis conscient que j'ai trompé, mais mes confrères de la congrégation. Le séminaire ne m'a pas préparé à ce que ça impliquait. Pour moi, la femme, c'était un fruit défendu. Il y avait toujours du désir. Je me suis cherchée longtemps. Oui. On a une formation, on est à part. On est à part depuis le petit séminaire. On est à part. J'ai fait si vous voulez, ma découverte un peu affective ou sentimentale, mais avec 10 ans de retard. Et c'est là que j'ai dû gérer un peu ces interrogations. La femme, le mystère de la femme. Et c'était un mystère que je désirais, la femme, que je désirais connaître, mais que je ne pouvais pas toucher. Voilà. Et ça a été une évidence quand vous êtes rencontrés? L'évidence, oui. L'évidence, c'est qu'il a fallu commencer à batailler. Et j'ai bataillé très fort. Ça, c'était sûr. Et contre moi d'abord, contre moi-même. Voilà, mais oui, parce que tout à coup, il se passe quelque chose de fort qui vous est interdit. Et d'ailleurs, vous dites toujours dans ce même livre, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Je refuse cette relation au nom de mes engagements et du combat que j'ai mené avec succès jusqu'alors contre le sentiment amoureux. Oui. Pascal avait raison. Hein. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. En tombant amoureux, bien sûr, vous trahissez vos vœux, mais est-ce que vous avez eu l'impression de trahir Dieu? Alors, le sentiment de culpabilité, ça vous colle à la peau. Au départ, c'est ça, quoi. C'est un combat. Ensuite, la paix que j'ai trouvée le plus rapidement, c'est justement avec Dieu. Je me disais que Dieu ne pouvait pas rejeter deux cœurs qui s'aiment. Je voudrais vous demander, Marga, on a bien compris la lutte intérieure qu'a vécu Père Léon pour vous aimer, et vous, qui étiez croyante. Ce n'est pas facile, j'imagine non plus, ce n'est pas évident de dire qu'on aime un prêtre. Non, c'est pas facile. Par contre, bon, peut-être il y a quelques différences, c'est que je viens de Hollande, et en Hollande, c'est vrai que quand j'ai quitté mon pays à 21 ans, c'était une église qui était libérale. J'avais de suite aussi ma famille qui comprenait, ma famille qui n'a pas été contre. J'étais très aidée. J'ai pu parler avec mes amis aussi, une chose que Léon n'a pas pu faire pendant des années.
Léon, vraiment, il était très seul avec ça. Vous dites que c'est aussi cette solitude et le réconfort aussi qui vous a rapproché l'un de l'autre. C'est les enfants, je pense, qui m'ont beaucoup aidé d'accepter Léon tel qu'il était. Parce que j'ai eu un moment où vraiment, voilà, il y a quelques mois, quand ça nous est arrivé, juste quelques mois avant, on avait reçu une lettre pour dire que je devais quitter le presbytère. Et si j'ai quitté le presbytère, ça allait. Donc, on est arrivé à... Est-ce que je dois vraiment faire ça à Léon? Léon qui aime tant son travail. On a mené tant cette bataille. Et peut-être il faut mieux que moi je pars. Ça fera une personne malheureuse. Et tous ces paroissiens, ils seront heureux. C'est une situation complètement cornélienne, là, pour le coup. Vous avez pensé à la quitter, Marga? Ça aurait pu se faire à un moment donné? Oui, mais quand le cœur parle, c'est plus difficile que quand c'est la raison qui parle en premier. Mais vous sentez prêtre à l'intérieur de vous-même, aujourd'hui, toujours? Non, aujourd'hui, non. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous n'avez pas le droit de célébrer la messe? Oui, d'exercer. Je n'ai plus le droit d'exercer. Ça vous manque? Les premiers temps, j'étais un peu perdu parce que j'avais plus rien sur mon agenda. Les week-ends. Il ne peut plus aller sur le banc. Il peut aller au stade, mais il ne peut plus aller sur le banc. C'est une bonne image, encore. Les week-ends, j'étais malheureux, je tournais en rond. Mais maintenant, ça passe parce que je travaille et puis il faut rebondir. Et le temps fait beaucoup de choses, en bien. Roland Courbis, sincèrement, je l'écoute avec beaucoup d'affection parce que. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on note quand même une anomalie. Parce qu'au moment où il a l'âge de faire cette promesse, justement, qu'il n'y ait pas de chasteté, enfin, problème vœu de chasteté, je crois que là, à ce moment-là, il est sincère, dans cette période-là. Mais il n'a pas encore rencontré Marga. Et là, je pense qu'on pourrait laisser la possibilité dans l'avenir de l'Église, de se dire qu'à un certain moment, un prêtre, il peut rencontrer l'amour. Mais il n'y a qu'à les voir tous les deux et les voir dans le reportage, pas besoin d'être Sherlock Holmes pour avoir compris qu'ils s'aiment sincèrement. Donc, et ça, je pense que ça devrait être possible. Est-ce que Dieu a dit un jour qu'il fallait interdire l'amour? Marie, vous êtes croyante? Oui. Pratiquante? Oui. Est-ce que cette histoire vous choque? Moi, je lis l'Évangile. Vous lisez l'Évangile? Je le lis tous les jours. Tous les jours? Oui. Et Dieu n'interdit pas ni l'amour ni le mariage. Il ne l'a jamais interdit à ses apôtres. C'est un carcan qui s'est installé au fil des siècles. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de cachotterie, beaucoup d'hypocrisie qui entraînent la diminution de la foi. Moi, je veux leur dire bravo pour leur combat. Et moi, je vous dis merci. Merci, Marie. Merci. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Marga? Vous dites quel gâchis ou je suis soulagée? Quel gâchis. Sachant ce qu'est Léon, c'est qu'il est surtout pour les gens là-bas autour et dans tous les paroisses là où il est passé, la valeur qu'il a, je dis quel gâchis pour l'Église aujourd'hui. Pour les jeunes, c'est vraiment dommage. Père Léon, qu'est-ce que vous faites alors? Vous avez demandé du travail? Comment vous avez fait? Vous avez démarché avec un curriculum vitae? À la CEDIC, inscription à l'ANPE, j'ai attendu mon tour, comme les autres, comme ceux qui avaient 20 ans. Et j'ai attendu. Et puis j'ai été à des entretiens d'embauche. On m'a dit on va vous rappeler, on ne m'a pas rappelé. J'ai eu beaucoup de chance. Et aujourd'hui, je suis dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour le Conseil général, dans le service des archives. Ah, ça y est, vous avez un emploi. Oui. Ça y est. Et ce nouveau métier, puisque c'est un métier, vous plaît? Oui, ça va m'aider un peu à me reconstruire, quoi. Bien sûr. Bonjour, c'est Mireille Dumas. Vous apparaissez dans l'une de nos vidéos. Vous désirez témoigner de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse qui s'écrit ci-dessous. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.